Hey hey hey! Bienvenue au Pixie Talks, l'émission où nous parlons des réalités, des hauts comme des bas, du dessin au Cameroun. Aujourd'hui, nous accueillons Fomena Arsène, vainqueur du concours Goethe Institut. Alors, bonjour. Juste pour respecter la forme comme d'habitude, petite présentation. Bonsoir. Moi, c'est Fomena Arsène, a.k.a. Black Bendy. J'ai 24 ans et je suis lauréat du but découverte de l'année 2024 dans la rubrique bande dessinée. Je suis auteur de la bande dessinée La légende de Zara, tome 1. Merci de nous recevoir et c'est un plaisir de partager avec vous. Bienvenue sur le plateau, c'est un honneur de vous recevoir. Alors, première question, quel a été votre tout premier contact avec le dessin ? Je commence à dessiner à l'âge de 5-6 ans, en copiant mes grands frères, mes grandes sœurs surtout. C'est à force de les copier que j'ai pris goût et la machine s'est lancée, quoi. La machine s'est lancée et elle a poursuivi sa route jusqu'à aujourd'hui, c'est inouï. À quel moment avez-vous compris que votre art allait devenir plus qu'un passe-temps ? Le moment où je me rends compte que le dessin que je faisais pourrait être plus qu'un passe-temps, c'est en seconde. En seconde, je me pose des questions sur ce que je ferais après la terminale. Et pendant mes recherches, je tombe sur le métier d'infographe. Et je vois en ce métier une sorte de fenêtre qui pourrait m'aider à exploiter les compétences que j'ai et pourquoi pas explorer d'autres métiers ou d'autres compétences qui tournent autour de ce même dessin-là que je fais. D'accord, je vois. Pourriez-vous nous décrire une œuvre phare que vous avez conçue durant votre parcours, son contexte de création, l'histoire derrière et tout ? Je dirais Deadlist. Deadlist qui est un projet de bande dessinée que j'avais réalisé en seconde, en classe de seconde. Un projet de bande dessinée qui raconte les histoires de Deadlist. Il y a un petit garçon qui a une Deadlist et qui vit des aventures loufoques et drôles, quoi. Le contexte dans lequel je réalise cette BD, pour moi, c'était assez marquant parce que au moment là, je m'essayais vraiment. C'était ma première fois de vouloir faire une BD pro, une BD que je pourrais considérer comme un projet pro, une bande dessinée professionnelle. Et grâce à l'aide de mes mentors, mes grands frères du dessin de l'époque, Monsieur Millard, Monsieur Paul Monté, Monsieur Cédric, j'y suis arrivé, quoi. Et j'en étais plutôt fier. Deadlist. J'espère que je prononce le nom correctement. Juste en entendant ce titre, j'ai littéralement des frissons. Et je pense pas être la seule en disant que, j'ai grave envie de le lire. Prochaine question. Est-ce que le monde, pendant votre parcours, vous a déjà fait ressentir que dessiner n'était pas si sérieux que ça ? Comment avez-vous réagi à cela sur le coup ? Oui. À plusieurs reprises, on m'a déjà traité de fou. On m'a déjà traité de bizarre. Tout ce que je fais, ce n'est qu'un passe-temps, ce n'est qu'une passion, au lieu de faire les choses sérieuses. Même jusqu'à maintenant, je continue toujours de subir ça. Mais personnellement, je m'en fous. La chance avec cette émission est qu'on tombe toujours sur des passionnés qui vous le disent un bon matin que voilà, j'ai fait ce que je veux parce que je veux faire et puis voilà, si le monde est contre moi, tant pis, je le ferai quand même. J'aimerais savoir s'il y a un dessin que vous avez réalisé auparavant qui vous hante, qui vous habite ou qui vous a transformé. Pourquoi celui-là en particulier ?
Pour dire vrai, je ne sais pas trop, hein. Je dirais peut-être les dessins de Ganke, qui est un projet que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et que je continue de travailler dessus. Les dessins de ce projet et le projet en lui-même, moi, je dirais à peu près transformé parce que ça m'a fait comprendre que je pouvais aller plus loin et que je pouvais créer quelque chose de plus grand, je veux dire. Il est connu que les artistes utilisent l'art en général pour s'exprimer, pour dévoiler des faits, des trucs méconnus que la société ne veut pas forcément voir sur le coup. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, à transmettre à travers votre trait? Est-ce que c'est une forme de révolte, un signe de tendresse ou une sorte de actu-vérité, disons? Je dirais, je montre plus ce que je vois, je montre plus ce que je comprends et je montre aussi ce que les gens ont l'habitude de voir sans trop y prêter attention pour le moment. Dans ma bande dessinée, par exemple, je fais la même chose avec la traite la marginalisation des albinos en particulier et celle des handicapés en général. Donc c'est à peu près ça pour le moment. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Pouvez-vous nous raconter un moment de doute profond que vous avez vécu durant votre carrière artistique? Et surtout, nous raconter comment est-ce que vous vous êtes sorti de là? Je dirais le moment où j'ai travaillé sur la légende de Zara. Ça a été un moment très difficile pour moi, physiquement comme mentalement, parce qu'il fallait que je livre un projet de 108 pages en 3 mois. Et ce, en tenant compte des autres responsabilités que j'avais qui me mettaient aussi la pression. Du coup, quand le projet commence, je me dis de façon optimiste que bon, le temps est peut-être court, mais je peux quand même y arriver. J'ai quand même la niaque, et tout, et tout, et tout. Sauf que je minimisais aussi la charge de travail qu'il fallait fournir pour réaliser une œuvre satisfaisante pour moi, mais aussi pour les lecteurs. Donc, pour finir, je suis arrivé en retard. La date à laquelle je devais livrer, je ne l'ai pas livré. Et malgré tous mes efforts fournis pour y arriver, j'ai commencé à douter, quoi. J'ai commencé à me dire que bon, malgré peut-être que je sois une grande opportunité, peut-être que je ne vais pas y arriver. Et plus le temps passait, plus j'essayais de rattraper le retard, plus je m'enfonçais, plus je faisais des erreurs, plus ça me dérangeait, plus je me posais des questions et, et plus j'étais dans l'optique d'abandonner, quoi. Mais heureusement, grâce à mon entourage, j'ai quand même pu me rejoindre à l'idée que même si je suis ici en retard, que ça, il faut quand même que je finisse le projet. Il faut quand même que moi-même je sois satisfait de ce que j'ai fini, de ce que j'ai pu finir. Il ne faut pas que je laisse le projet en production et que j'abandonne tout pour après regretter. Donc j'ai continué malgré la pression que le gut me mettait sur la deadline, sur le planning qui est déjà en train de ne plus être respecté et tout et tout. Je disais que je comprends. Je continue à travailler en espérant pouvoir finir un jour et en espérant qu'en finissant, il puisse accepter le projet. Donc c'est en travaillant comme ça, en accumulant des nuits blanches sur nuits blanches, nuits blanches sur nuits blanches. Je dirais même que
j'ai travaillé jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'avais peur même de mon propre état parce que je me sentais plus vraiment bien. J'avais peur de me lever un jour comme ça et carrément m'écrouler, quoi, d'épuisement. Donc, des fois, je priais carrément que God, si tu peux me donner encore un peu d'énergie, ce serait cool. Donc, j'ai continué dans cette même optique jusqu'à ce que c'est, c'est le jour où le Dieu de découverte convoque une réunion de crise par rapport à moi que justement je signe. Donc, c'est ce jour-là même, à quelques heures même de la réunion, que je signe. Et c'est dans le taxi pour arriver sur les lieux de la réunion, que j'envoie le PDF. Donc quand j'arrive, la réunion de crise se transforme plutôt en réunion à peu près normale, quoi, où ils ont reçu le projet et qu'il fallait discuter sur comment gérer les choses et tout et tout et tout. Et quand ils reçoivent le projet, ils me font comprendre qu'ils s'attendaient plutôt à un truc comme 30 pages ou 40 pages, qu'ils se demandaient pourquoi je perdais autant de temps à faire ces 30 pages auxquelles ils s'attendaient, quoi. Et, et c'est en voyant mon projet, c'est en voyant les 108 pages que j'ai fait, qu'ils ont fini par comprendre que bon, c'est vrai qu'il y avait quand même du travail à faire. Donc, c'était un moment très difficile et que j'ai réussi à surmonter, heureusement. Et quand je regarde en arrière, ça me plaît quand même. En fait, on se rend compte que le métier de dessinateur, au final, c'est plus du cardio qu'autre chose, quoi. Non mais félicitations. Gros félicitations. Prochaine question, on va aller vite cette fois. Quel regard portez-vous sur la scène du dessin dans le Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Et parallèlement, qu'est-ce qui vous révolte? Quand je regarde la scène du dessin au Cameroun, je me rends compte qu'il y a une industrie et qu'elle grandit, qu'elle continue de grandir. Et c'est bien. Et ce qui me touche, c'est que les efforts que nos grands frères ont fournis pour faire naître cette industrie-là, les efforts qu'ils continuent de fournir ne sont pas vains. Parce que nous, dans la nouvelle génération et les générations à venir, on voit leurs efforts et on essaie vraiment de s'en inspirer pour poser notre part de pierre à l'édifice, quoi. Maintenant, ce qui me révolte, c'est que malgré tout ça, la société en général ne voit pas la portée que cette industrie-là peut avoir, l'impact que cela peut avoir, autant sur l'auteur que sur le Cameroun en général. Donc, il y a encore beaucoup de familles qui négligent, qui voient en ça quelque chose quelque chose de pas noble ou bien quelque chose de moins important. Et inculquent cela à leurs enfants, quoi. Du coup, c'est encore difficile pour beaucoup parmi nous d'avoir le courage d'affronter cela et de se mettre dans cette voie-là et aller jusqu'au bout. Donc en fait, le véritable défi aujourd'hui, c'est d'affronter les mentalités qui n'acceptent pas encore que le dessin peut être un domaine aussi divertissant que la musique, le football, le cinéma. Et pourtant, c'est un peu contradictoire parce que le dessin, c'est juste une forme d'expression qui, de base, découle de l'écriture et tout. Mais bon, avec les initiatives mises en place par les aînés, effectivement, on peut espérer que d'ici là, il y ait un changement dans la vision, la perspective que le peuple se fait par rapport au dessin. Parlons même de dessins venant des aînés, des pères. Y a-t-il une œuvre
pas forcément de vous, que vous considérez comme une référence à suivre? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si je dois piocher au hasard, je dirais Along Domingo. Il y a une BD, une bande dessinée, je crois congolaise, si je ne me trompe pas. Une bande dessinée qui est inspirée de la culture bête, de la religion bête, et qui raconte l'histoire de Along Domingo, un grand sorcier qui a pour seul et unique but de construire sa maison avec des peaux humaines, quitte à semer le désordre entre le monde des humains et le monde des immortels. Pour moi, c'est une grande référence et pour moi, ça a été aussi une révélation sur sur mes projets futurs et ma direction et la direction que je compte poursuivre. Grâce à vous, on a une énorme bibliothèque de références. Actuellement, il manque juste les œuvres pour qu'on puisse les placer sur l'étagère en vue d'une lecture. Dernière question, et malheureusement c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui. Quel est votre plus grand rêve en tant que dessinateur? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour l'atteindre? Mon rêve ultime. Mon rêve ultime. Mon rêve ultime, c'est de raconter mes histoires. Raconter mes histoires et en vivre. Raconter mes histoires et créer de grandes œuvres comme par exemple ceux de Naruto, comme ça, Jojo Bizarre, je ne sais pas trop. Des grandes œuvres qui pourront perdurer dans le temps et qui pourront marquer une génération, des générations, pourquoi pas. En gros, c'est ça, pour le moment. Et je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses pour l'atteindre. Je ne sais pas trop ce que je peux sacrifier, mais sur le moment, je jugerai. N'empêche, je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses quand même pour l'atteindre. Merci pour votre temps et votre témoignage. C'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui, malheureusement. C'était Phomena Arsène en direct du Pixie Talks. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez liker, commenter et partager autour de vous. Nous allons nous retrouver demain pour accueillir un nouvel invité. Actuellement en vogue sur AfroPixad, il y a le Wonder Rush Tour qui est des parties immersives de roleplay. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez contacter sur WhatsApp le +237 693 89 23 12 et vous recevrez toutes les informations liées au Wonder Rush Tour. À bientôt pour la suite. Ciao ciao. Fais briller l'auteur. On the rush, réinvente les histoires.